Bonjour à tous. Je suis sûr qu'un jour ou l'autre, vous avez entendu parler de l'existence de la langue wallonne. Je suis moins sûr, et ce serait bien normal, que vous ayez entendu parler de l'existence d'une communauté de locuteurs du wallon aux États-Unis. Et oui, aux États-Unis, tout cela parce que au XIXe siècle, une immigration assez forte est venue de la région de Namur, dans un État particulier des États-Unis, le Wisconsin, et aujourd'hui, un certain nombre de leurs descendants pratiquent encore la langue wallonne. Alors évidemment, ce phénomène est relativement marginal, tout comme est relativement marginal, mais bien réel, l'existence d'une communauté wallonne en France, de ce côté-ci de la frontière, et plus précisément autour de la ville de Givet, dans les Ardennes. Cette proximité géographique entre la Wallonie belge et la Wallonie française a transmis d'ailleurs un certain nombre de vocabulaire à la langue française, notamment dans le registre minier, puisque la Wallonie est une région assez forte dans le domaine minier depuis longtemps. La houille, par exemple, c'est un mot wallon. Le terri ou terril, je ne sais pas comment il faut le dire, c'est un mot wallon. Le coup de grisou également, le grisou, c'est un mot wallon. Comment se porte le wallon? Bien malheureusement, très mal. Le nombre de locuteurs est en chute spectaculaire. On estime qu'on comptait 1 300 000 locuteurs du wallon en 1998 et qu'il n'en resterait plus que 360 000. 1 360 000 en à peine 25 ans. Ces locuteurs sont en majorité âgés et donc, d'après l'UNESCO, cette langue est qualifiée de sérieusement en danger. Quelle est la cause de ce déclin? C'est cela qui est intéressant à observer, c'est que la Belgique, depuis sa création, avait choisi le français comme langue officielle. Le flamand a pu se faire une place depuis, mais pas le wallon. Ce qui veut dire que le wallon n'a pas eu accès notamment à l'école. La langue de l'école en Wallonie, c'est le français. La règle est toujours la même. Quand une langue minoritaire n'a pas accès à l'école, aux administrations, aux entreprises, eh bien elle décline parce que, et c'est bien normal, les locuteurs choisissent la langue qui leur est le plus utile pour la promotion sociale, de leurs enfants. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, mais c'est la réalité. Il en est de même en France. On ne peut pas sauver une langue régionale, on ne peut pas sauver une langue minoritaire en la reléguant dans la sphère privée, en disant au locuteur, parlez chez vous, il n'y a pas de problème, mais vous n'avez pas accès à l'école, à l'emploi, etc., aux administrations. Ça ne marche pas. Si on veut sauver les langues, il faut leur donner un statut qui leur permette de vivre correctement. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de ma lettre d'information de l'Express, sur le bout des langues. Pour la lire et pour la recevoir, vous rendez sur le site de l'Express, vous vous abonnez et vous la recevrez chaque semaine. Il y a beaucoup plus d'informations que cela, plus de détails sur ce sujet et sur d'autres. Je vous en remercie et je vous dis à la semaine prochaine.